bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, où en êtes-vous sur votre évolution professionnelle, spirituelle, spirituelle sur les 3 prochains mois. La guidance professionnelle est sortie sur justement l'été 2022 en parlant de professionnel. Vous trouverez aussi tout ce qu'il faut en bas de ma vidéo pour me contacter. Guidance, formation, soins de dégagement des lieux, etc., etc. Ne prenez que ce qui vibre et résonne en vous, on ne le dira jamais assez, tout ou en partie. Faites le point ensuite d'ici quelques semaines et vous verrez. En attendant, à mon avis, si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Donc voilà, par expérimentation. Merci à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et merci à toutes celles et ceux, bien sûr, qui me sont fidèles. Likez, partagez, vous abonnez, puis cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater les notifications. Allez, on y va. L'évolution spirituelle, s'il vous plaît, pour toutes les belles âmes qui regarderont cette vidéo. D'où vous arrivez, je vais regarder un petit peu vos acquis, vos forces, les influences. Y aura-t-il une coupe? Ok, on dit comme ça. C'est parti. Alors, il me faut le temps que les messages arrivent. Bon, alors, sur les 3 prochains mois, il y a plusieurs tendances en fait. Alors, attendez. Le parcours ne passe pas sans, pour arriver à rayonner pleinement, à se libérer pleinement, le parcours initiatique, j'entends, passe par la fatigue, l'inconfort, la perdition, la souffrance. Il y a la marée noire qui ressort réellement, les blessures de tout type. Vos corps émotionnels, hein, cet été, sont mis à rude épreuve, très clairement. Voilà ce que j'ai tout de suite comme message. On est poussé plus que jamais. C'est une phase très importante parce que on est poussé à sortir de notre zone de confort. On est poussé à aller chercher au plus possible notre introspection, se regarder avec un regard des plus transparents. Et qui dit transparent, j'entends qui dit transparence, pour aller justement dans l'amour le plus juste, le plus honnête, c'est le terme, eh bien cela demande d'affronter blessures diverses et variées, doutes, peurs. Ça nous fait, pour certains, vous êtes en période où vous êtes en train de lâcher des grosses valises et vous êtes en pleine panique. C'est clair. Vous flippez. Vous flippez pourquoi? Parce que votre mental et votre ego ont horreur de ça. Ils ne maîtrisent plus rien. Vous êtes... il y a beaucoup de souvenirs qui remontent. La personne d'avant, parfois, il y a comme une forme comme ça, un peu de paradoxe, parce que, vous vous regardez encore dans le passé, comment vous fonctionniez, comment vous ressentiez les choses. Et parfois, vous êtes dans votre coin et vous vous dites, mince, je peux pas retourner en arrière. Mais en même temps, mais qui suis-je aujourd'hui? Je panique. J'appréhende énormément. Je comprends sans comprendre. C'est très paradoxal comme truc. C'est je comprends. J'ai envie de me libérer. J'ai envie de me choisir. J'ai envie de me plaire. J'ai envie de me reconnecter comme ça pleinement à l'être divin qui est en moi. J'ai envie d'y aller vers ce truc-là. Mais il y a comme un truc qui vous freine. Et ce truc qui vous freine, c'est vous vous dites, ok, je sais ce que je lâche. Je sais que je suis en pleine machine à laver en ce moment. Même je suis en plein essorage. Mais comment je vais atterrir, moi, derrière? Alors, je vais demander un complément parce que c'est tout particulier. Il y a une réelle transformation, j'entends. En fait, il y a vraiment une réelle transformation
au niveau mondial pour bon nombre d'âmes. Et dans une involution comme dans une évolution. Et il y en a certains, ils flippent en fait parce que pour l'instant vous êtes mal entourés. Vous êtes mal entourés. Tu vois, il y a un gros changement. Il y a un énorme changement. Et on me dit aussi, il y a un alignement. Les lunes vont être secouantes là pendant cet été. Les lunes sont importantes, on me dit. On me dit pour notre chemin spirituel. Il y a des émotions vraiment puissantes qui ressortent, d'accord? Tout va être mis en lumière. Mais c'est parce que il faut que ça sorte. Là, on me dit, il faut qu'ils comprennent qu'il faut laisser passer. Vous avez besoin de repos. Quand vous êtes perdu, on me dit, au niveau spirituel, on vous dit de lâcher prise. Parce que vous manquez d'ancrage. Parce que, attention, vous êtes monté pour certains haut, vite, avec les vibrations. Mais certains, là, ils ont commencé à l'envers. Faut faire gaffe. Hein. Ouais, vous avez commencé par... En fait, c'est comme si vous aviez, par exemple, été chercher des dimensions vachement hautes, mais sans vous ancrer, là. Du coup, ouais, le risque, c'est... Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. Attention, c'est pas pour tout le monde. Pour ces personnes-là, le risque, c'est que votre esprit, il parte et il soit enfermé par je ne sais quoi, par je ne sais qui, par je ne sais... Enfin, il y a des pièges de l'astral, là. Faites gaffe. Hein. Voilà. Après, moi, je passe les messages et faites preuve de bon discernement, bien évidemment. En parlant de bon discernement, il y a quelque chose qui se libère comme ça. Il y a quelque chose qui se libère et il y a comme une forme de pureté que vous êtes en train d'aller, que vous retrouvez, tu vois, mais qui est en train de te rendre compte que de toute façon, quoi qu'il se passe, la vérité ne se situe pas ailleurs, que chacun sa réalité, chacun sa vérité, et la vérité ne se situe pas ailleurs que aussi dans tes émotions, dans ton corps physique, dans tout ce que tu peux percevoir, et avant tout dans ton cœur. Et parfois, tu en es vachement embêté de ça. Parce que du coup, c'est un peu ton ego qui te joue des tours peut-être, et peut-être même aussi un peu de croyances limitantes qui te jouent des tours comme ça, parce que tu te dis, mais c'est pas possible. C'est comme s'il y avait une partie de vous qui voulait un petit peu, pas imposer sa réalité, mais un petit peu. Et on t'a dit, bah ouais, mais accepter ce qui est, c'est aussi cela. C'est que chacun détient, fait comme il peut avec ce qu'il a. Mais on te dit, tu vois, les personnes qui souffrent, les personnes qui sont violentes, qui sont pas bien, qui sont violentes dans leur façon de fonctionner, ou qui peuvent être perfides, ou tout ça, et ben tu vois, ça fait partie du chemin pour te montrer que eh bien, tout est relié, tout est parti de toi, et que tu as la capacité aussi d'avoir justement ce bon discernement énergétique. Il y a un truc comme ça qui va jouer en toi, tu vois, et on va te faire comprendre que eh bien, tu as... En fait, il y a des situations qui vont te rappeler toi hier, et tu vas te rendre compte qu'en fait, eh bien, aujourd'hui, c'est fini, tu vois. Il y a quelque chose, tu t'es libéré de ça, tu vas t'envoler par rapport à ça, mais du coup, tu appréhendes. En fait, il y a une forme comme ça d'appréhension de se dire, ok, est-ce qu'énergétiquement, je suis assez paré, en fait, je suis assez paré je suis assez ouvert d'esprit et paré pour ne pas me laisser, ben ouais, tu vois, un peu, comment vous dire, absorbé par les énergies de l'autre, par les vibrations de l'autre. Tu vois, là, je pense que tu es en phase spirituelle où ton intuition devient de plus en plus aiguisée, ton intuition devient de plus en plus juste. Tu fais preuve de grande empathie, de grande ouverture d'esprit, avec toi comme avec l'autre. Mais cela te demande effectivement de passer par des tumultes comme ça intérieurs et de réajuster, tu vois. Attends, alors là, hier j'étais comme ça, aujourd'hui je suis comme ça. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient pas? Donc cet été, ça va être mis en lumière, cela. Et tout ce qui n'est pas réglé de tes libérations karmiques, j'entends, pour certains, lignées, libération karmique et tout, ça va... ouais, ça va vraiment ressortir comme ça, être mis en exergue. Et tu as aussi tes blessures d'enfance qui vont ressortir, tes blessures d'âme et d'enfance. Mais tu vois, c'est écrit en fait, cette période. Cette période, d'une part, elle est écrite. Et d'autre part, on te dit de ne pas prendre... comment te dire? De ne pas
prendre un peu le mal hein, du monde sur le dos. Là, j'ai des personnes, elles ne savent plus trop comment se placer, voilà, pour s'élever. Elles pensent que dans leur petit coin, j'entends, il n'y a pas de grande ou petite, il n'y a pas de grand ou petit rayonnement, il n'y a pas de grande ou petite élévation, il n'y a pas de grande ou petite victoire. Il n'y a que des choses qui, voilà, tu vois, qui paraissent Si tu mets la carte comme ça fait l'iceberg en dessous, tu comprends. C'est comme si il n'y a pas de grande ou petite mission, il n'y a pas de grande ou de petite libération, tu vois. Il y a seulement quelque chose qui est de l'ordre de l'illusionnisme. Et là, on te dit, ouais, mais fais l'effort de reconnaître que tout ne t'appartient pas, d'une part. D'autre part, ouais, il y a quelque chose qui s'est cassé en toi. Mais on me dit que tout cela n'est qu'illusion. C'est l'histoire du... Là, on est un peu spirituellement pour arriver au nouveau départ, parce qu'on y est poussé à 11-11, ça vient d'être validé par les anges, n'est-ce pas? On est poussé justement à tout faire pour sortir de cette position qui n'est que justement de l'ordre d'une illusion de troisième dimension, d'une illusion d'un monde qui a fonctionné comme ça, j'entends depuis des éons. Et tu n'as pas à te culpabiliser si autour de toi tu vois des personnes. Occupe-toi de toi, de ton état d'esprit, de ton esprit saint, de ton intuition, de ton, tu vois, regarde, de ton intuition. Occupe-toi de ton jardin secret, occupe-toi de ta paix intérieure. Laisse passer cette vague intérieure, parce que ça va justement te permettre de retrouver pleinement cette joie et de la faire rayonner chez l'autre, mais non pas l'inverse. Tu ne peux pas t'offrir un nouveau départ si tu es toujours en train de composer avec quelque chose qui était soi-disant, parce que là j'ai des personnes, elles pensent que c'était écrit. Il y a trop de positions ici encore de je veux sauver la planète, je veux sauver le monde, je veux sauver l'autre, mais c'est très inconscient. C'est une bonne intention de votre part, sauf que là on te dit regarde, pense déjà à toi, sors déjà de toi-même, de ton propre doute et de ta propre peur. Il y a quelque chose comme ça qui va être mis vraiment en lumière, quoi, clairement. Parce que tant que toi, tu ne t'aimeras pas à 100%, c'est-à-dire, alors 100%, en tout cas ça veut dire au mieux possible, le 100%, au mieux possible à chaque instant, eh bien, tant que tu n'as pas traversé ce tumulte complet, d'arriver à te stabiliser comme ça, d'arriver à un apaisement, d'arriver à te laisser porter par tout ce qui t'entoure aussi, et à faire confiance à la vie, d'accord, même dans l'inexplicable et l'inexpliqué, parce que là j'ai des personnes, elles se prennent la tête avec ça, eh bien, de leur contrat d'incarnation, ce genre de choses, elles se prennent la tête, eh bien on te dit que tant que tu n'auras pas passé ce cap-là, s'accepter pleinement, s'aimer pleinement, c'est aussi accepter les épreuves que l'on a passées, me disent-ils. Et ils me disent, la résurrection se situe pour aller chercher le bon discernement, et ça, tu es en train de le capter cet été. C'est super inconfortable cette période-là, parce que tu vas comprendre que pour trouver ta modération, pour pleinement te pardonner, pleinement te libérer, pleinement dégager tes mémoires négatives, pour aller vers cet envol, cette libération, eh bien, il faut que tu reconnaisses, que tu acceptes, que tu reconnaisses traumatisme, que tu reconnaisses tes croyances limitantes, que tu reconnaisses aussi s'il y a des personnes qui veulent encore et encore t'attacher, ou est-ce que c'est toi qui fais le guerrier avec toi-même. Il y a ça qui est vraiment mis en exergue, tu vois. Et on te dit dualité, passion, feu, feu-flamme, guérison. Sois ferme, ne regarde plus le passé. Laisse. C'est quelqu'un qui est en train de... Tu es en train de chercher homme ou femme, tu es en train de chercher une juste dose, en fait, une modération entre donner, recevoir, s'aimer, pas s'aimer, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est moins juste, qu'est-ce qui vraiment finalement, qu'est-ce que c'est finalement d'aimer, qu'est-ce que c'est la spiritualité, tu vois, tu vas te poser toutes ces questions et ouais, et là on te dit
calme-toi avec toutes ces interrogations. Sois en paix, sois tranquille. Offre-toi cette possibilité d'être... comment te dire, que chacun puisse accepter le regard des autres, d'être dans une ouverture d'esprit qui soit, c'est pas facile comme notion, qui soit ni dans la comparaison, ni dans l'ego, inférieur ou spirituel, et t'en es pas loin pourtant. Il n'y a pas de vrai ou de faux en fait. Hein. C'est bien ce qu'il faut capter là dans cette chose-là. Les murmures de silence vont faire beaucoup de bien au niveau pour t'élever en fait. Hein, donne-moi un complément par rapport aux influences s'il vous plaît. L'hérédité et la chance, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ton chemin de vie qui apparaît. Tu peux rester accroché à des vieilles valises de tes lignées. Et là, il y a une libération qui est en train de se faire. Tu es en train de comprendre que si tu es vraiment honnête, en ton cœur, on peut s'élever. Si tu es vraiment honnête, tu peux voir que toutes les épreuves que tu as passées, il faut que tu le dises à ton mental, ça. Il faut parler à vos mémoires, là. Souvenir, ça c'était hier. C'est plus aujourd'hui. Mais par contre, le souvenir permet de savoir aujourd'hui ce qui est juste et bon pour soi ou pas bon pour soi. En fait, c'est ça qu'on vous dit là. On vous dit la voie secrète, la voie de la libération, la voie du mariage de l'esprit et de la matière. Là, on vous parle d'ancrage. On vous dit de passer à l'action sur l'ancrage spirituel, clairement. On te dit la main du divin est une chance, la période que l'on vit spirituellement est une chance, les vibrations de la terre sont une chance pour laisser partir l'obsolète, pour purifier ces lignées, les charges transgénérationnelles. C'est propice aussi de faire le point sur ok, je reconnais que j'ai été pleinement sur telle ou telle position. Peut-être que j'ai été là, peut-être que j'ai été là, peut-être que j'ai été là. Un coup j'étais l'avocat, un coup j'étais peut-être l'avocat, hein, le procureur là, ou le juge, hein, vous voyez, hein, le juge, celui qui tranche là. Il y a un verdict comme ça en ce sens. Et tu vas vers quoi? Tu vas te retrouver pleinement en connexion. Il y a une question de source, il y a une question du grand tout. Tu vas réouvrir une communication. Cet été, on va te pousser à ça, en tout cas, après une période d'enfermement, tu vois. Tu vas retrouver un équilibre en toi comme ça. Comme ça, comme une espèce de... Tu vas comprendre ce que c'est l'élévation. Mais l'élévation ancrée. Tu vas comprendre ce que c'est aussi accepter ce qui est quand on est sur des choses des parcours difficiles. Eh bien... C'est divin, j'entends. Tu vois, ça va t'ouvrir des portes, ça va t'ouvrir l'abondance, ça va te permettre quelque part j'entends d'accéder pleinement à une satisfaction, tu vois, à une satisfaction qui viendra te confirmer que tes émotions n'étaient pas là, un, par hasard, deux, que tu as droit aussi à te dire que je me choisis et que quand c'est juste, c'est juste. C'est ça qui va se passer aussi. Si pour toi, tu sais que ce que tu fais dans la vie, c'est bon pour ton être divin, alors peu importe les croyances du passé, peu importe aussi si, eh bien, l'entourage peut te faire douter. Si tu te retrouves peut-être un peu isolé et un peu seul au niveau de ton relationnel parce qu'ils peuvent dire, eh bien, vibratoirement, vous fonctionnez tellement plus... Vous voyez, ça colle plus, ça ne matche plus, comme on dit. Eh bien, ouais. Mais si c'est bon pour toi,
celui qui a compris, qui est spirituel, il accueillera et il s'élèvera. Celui qui va critiquer, qui va mettre l'autre dans le doute, celui qui va appréhender son changement, ça t'appartient pas. Parce que là, j'ai aussi des lignées et des personnes, c'est comme si vous aviez un peu aussi cheminé un peu dans votre coin pour certains. On te dit que tu es protégé en ce sens et que tu es sur la voie de la libération des pensées négatives et que tu as intérêt, des mémoires, pensées, etc. En tout cas, tu vas être poussé à aller chercher. Je vais regarder un petit peu justement qu'est-ce qu'ils sont en train de... Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre en train de lâcher. Tu es en train de lâcher un mécanisme. Tu es en train de lâcher un mécanisme. Avant, tu te comparais beaucoup trop. Et maintenant, en fait, du coup, c'est bien, hein, c'est divin. On te parle d'affirmation positive et de continuer en ce sens. On te dit aussi, n'aie crainte parce que j'entends laisse parler, tu vois. Mes paroles sont créatrices d'une réalité. Tu as compris ça et maintenant ça te saute aux yeux. Je vois des gens comme ça, ils ont le poil qui s'irrisse, tu vois. Ils ont le poil qui s'irrisse, ça leur fait bizarre parce qu'ils découvrent une sensibilité et ils découvrent aussi l'arrière un peu du voile comme ça, en eux comme autour d'eux. Et du coup, c'est une transformation qui peut être un peu délicate parce que, on nage un peu à contre-courant dans un monde qui n'est plus. Il y a comme ça, il y a une vraie scission comme ça, spirituelle, d'un côté ou d'un autre. Il y a dans vos familles aussi, en fait, il y en a certains, ils se disent bon sang, qu'est-ce que je fous là, quoi, qu'est-ce que je fous là, mais c'est parce que je pense que là il peut y avoir des vieilles âmes qui étaient vraiment là et on te dit que c'est la fin en fait. C'était parce qu'il fallait, tu avais peut-être une position un peu enfin, pas une responsabilité, mais toi t'as le contrat d'incarnation qui est là et l'idée c'était de venir ici aussi passer par ce cap de, comment on dit, de purifier, tu vois. Ça peut être des triangulaires, et ça c'est sur plusieurs générations là, hein. Là c'est sur plusieurs générations. Mais on te dit, tu vois, là tu as le droit aussi aujourd'hui de prendre un nouveau départ, tu as le droit d'aller te choisir pleinement, même si tu appréhendes, même si ça plaît pas à certains, et laisse le flot de la vie t'emporter comme ça. Tu vois, chacun son chemin, chacun s'élève à sa manière, et chacun a sa façon, on me dit, de regarder l'amour de lui comme l'amour de l'autre, ok. Une peur, souvent ça cache quelque chose. Une peur, tout comme une colère, tout comme de la tristesse, ne sont pas là par hasard. C'est pour aller justement trouver cette modération, c'est ce qu'on te dit. Et là, on te dit, les mots que tu emploies ne sont sont créatrices, c'est-à-dire qu'on te demande de faire très attention. On te dit, sois vigilant, ton défi, tu vois, c'est d'être vigilant cet été, parce que la loi de cause à effet est vraiment de plus en plus. Alignement, là on te dit alignement. Attention si tu as une mauvaise parole, reconnais-le. Alignement, et ne laisse personne te dire que, eh bien là, tu dois faire ci ou tu dois faire ça, ou je dois parler comme ci ou comme ça. Non, ne laisse personne te faire ça. Si c'est juste, c'est juste. Maintenant, on te dit là, par contre, de cesser de faire très attention au déni cet été. Au déni. Au déni par rapport à... Pose-toi la question si tu es réellement bien ancré et en bon alignement. Bon alignement par rapport à ton chemin de libération. Est-ce que tu es toujours dans la gratitude ou non? On va vous pousser un petit peu à... Ouais, ça y va quoi, hein. Tu vois, cette femme, regarde dans quel état elle est. Elle est entre la purification, elle est entre je regarde le passé, elle est encore enfermée avec des lianes et en même temps elle est pleinement là, d'accord, mais elle a des yeux qui sont, je sais pas si tu les vois correctement, ces yeux, elle a l'air encore un peu désemparée, tu comprends, mais c'est parce qu'il y a une purification qui est en train de se faire pour aller chercher justement le murmure de son cœur, hein. Voilà, on vous parle de négation, on vous dit attention
attention de ne pas vous faire happer par, ouais, il y a des vieux trucs qui vous appartiennent moyennement, qui sont de l'ordre d'hier. Parole, négation, négativité, négativité de l'autre, énergie en ce sens, mentalisation, attention à la mentalisation, attention à garder des taux vibratoires hauts, là, des niveaux vibratoires hauts, hein, parce que, eh bien parce qu'on pourrait essayer de vous empêcher un petit peu de, vous voyez, on est certains, ils se font un peu ça en planque en fait, pour éviter les critiques, je vois, c'est drôle. Je vais demander, non, je vais changer d'oncle. Je vais demander au guide, tiens. Allez, les 2 conseils s'il vous plaît. Les 2 conseils. Il y a autre chose, Megan? Il y en a certains, ils ont l'impression que plus rien n'a de sens dans leur façon de fonctionner. Ils trouvent plus leur rythme. On n'est pas bien. Vous voyez, il y a un truc qui éclate comme ça pour aller chercher son équilibre. On n'est pas bien au milieu des gens. On sait plus si on donne, si on donne assez, si on donne plus assez. Vous voyez, il y a une perte de repères comme ça un peu. Et on te dit non, mais écoute, laisse faire. Continue à t'occuper de toi et t'apaise ton esprit, hein, apaise ton esprit. Prends soin aussi beaucoup de ton âme, d'accord? Continue en ce sens. Et puis on y va. On vous parle de famille, on vous parle d'esprit sain, on vous parle d'apaisement. Le conseil, c'est voilà. Les personnes ici, en fait, elles sont un peu accablées. Parce que le conseil 1, vous prenez soit l'un, soit l'autre, soit les deux, ils me disent. Finalement. Enfin, parce qu'il y a un lien. Donc, c'est à vous de voir selon comment ça vibre. Et je prendrai une carte collective après. Tu vois, il y en a certains, ils ont beaucoup de peine, beaucoup de ressentiment, quelque part. Mais ça vient de certaines blessures. Hein, à se choisir. À aller chercher cette élévation. Pourquoi ? Parce que il y a un entourage sûrement qui vous a, alors ça peut être trahi, culpabilisé, vous avez pour certains même pas osé dire où vous en étiez à ce niveau-là, hein, parce que votre champ de conscience s'élève réellement. Vous comprenez pas que du coup vous avez parfois dû faire des choix tranchés, comme on dit, des choix aussi relationnels, il y a eu des séparations et c'est pas facile. C'est pas facile parce que bien, mais ça peut jouer dans tout relationnel, hein, bien parce que on passe parfois une période où justement on se retrouve seul et on comprend pas pourquoi, parce que on est une âme pure et on est pur d'intention et au final on se dit mince, c'est ça l'amour. Et ouais, mais en fait oui, c'est ça l'amour et c'est là où c'est difficile d'accepter ce qui est. D'accepter ce qui est, c'est aussi de laisser partir des personnes qui ne vibrent plus comme vous. Et c'est aussi ça. Des mondes en scission, mais vous pouvez compter sur ce lien qui disparaîtra jamais, à savoir l'amour. Si l'autre ne vit pas l'amour au sens de l'inconditionnel aujourd'hui, si vous n'acceptez pas ça, ça veut dire que vous y posez en fait une condition, d'accord? Encore une condition quelque part. Et on vous dit, oui, mais c'est pas tout à fait comme ça. Ils disent, mais tu vois, il faut pas que tu lâches parce que t'es en plus. Le conseil, c'est continue à t'élever et prends soin de ton foyer. Et prends soin aussi de cette vibration qui t'habite. Parce qu'elle est juste et parce que tu peux compter sur tes guides de lumière. Tu peux vraiment compter. Tu vois, il y a un truc qui s'en va. Alors, il y a aussi des personnes qui vont se retrouver là cet été, des nouvelles pratiques relationnelles, famille d'âme, etc. Il y a comme ça, il y a des gens qui vont vous élever comme ça sur votre route et qui vont vous faire comprendre que ils vont vous réconcilier un petit peu avec cette partie de vous qui est restée un peu en bug et ils vont vous réconcilier aussi avec cet axe de lumière en fait. C'est comme s'il y avait une forme comme ça de célébration sur des rencontres et qui vont vous confirmer que finalement il n'y a pas à avoir honte et qu'on a le droit de s'aimer tel qu'on est devenu et aussi avec les imperfections, parce que tout a sa raison d'être, parce
parce que c'est vos maîtres enseignants, vos guides enseignants qui vous poussent à cela, parce que le divin est là, Père Céleste est présent, d'accord? Même si ça vous paraît fou. Et tu vois, c'est bien confirmé. Il y a une forme comme ça de déni par rapport à l'incompréhension, comment voir tout ce monde, tous ces mécanismes, tous ces gens qui luttent en fait, mais cette lutte ne t'appartient pas. Donc toi, lâche prise, on te dit, lâche prise. Lâche prise parce que tu as le droit d'être heureux. Lâche prise parce que arrête de te priver. Lâche prise parce que prends cette décision ferme que tout est possible, que ce n'est pas parce que hier tu avais peut-être des grosses lourdeurs, que tu as connu des grosses épreuves, que tu as connu des gros deuils et puis des gros conditionnements, tu vois, que tu n'as pas le droit de fermer ton livre et d'en ouvrir un autre. Et cela, peu importe. Si certaines personnes viennent te titiller, d'accord? L'estime de toi, c'est précieux. Là, on te dit, dans ces cas-là, travaille ton chakra coronal pour ne pas redescendre. Hein? Il est précieux, ce chakra coronal. Ok? Par contre, ils me disent, attention, qui dit chakra coronal dit bien sûr hein, la terre, là. Hein, la terre, clairement. Je vois des pierres vertes. On me dit violet et vert. Améthyste, etc. Le vert, la guérison, le cœur. Hein? Ok? On me dit élixir pour certains. Vous pouvez faire des petits élixirs, ça vous fera du bien. Des élixirs avec des pierres. Ok? Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose à demander? Sûr? On me dit oui. Ok. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vibré. Et quoi vous dire? Eh bien, à voir à la fin de l'été. Je referai un point, je pense, d'ici le mois d'août, pour aller plus loin. Là, je pense que j'ai passé les messages principaux. Ils me disent ouais non mais c'est ça. Mais c'est entre eux là, c'est un truc qui secoue énormément, tu vois, je vois une vague comme ça, mais en même temps, regarde, après la marée noire, on a l'impression qu'elle arrive au bord de la plage, quoi, hein, tu vois, elle est propulsée comme ça, elle est propulsée, donc lâchez les amis. Puis ma foi, on est comme on est, vous savez. Ça fait mal ouais, ça fait mal parce que on se culpabilise limite d'aller vers la liberté. Non. Donc n'ayez crainte, ils me disent. N'ayez crainte parce qu'on peut être sur la conduite à tenir en ce moment un petit peu voilà, comme ça. Laissez faire. Bon repos en tout cas, reposez-vous. Ah ciao, bye bye, bel été à vous.